Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Alors vous le savez, pour moi, la santé, c'est surtout pas se gaver de médoc pour essayer de revenir à un état normal, mais c'est bien de mettre en place au quotidien des petites choses qui vont vous permettre justement de conserver cet état normal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un fléau dont on va parler dans cette vidéo qui détruit totalement notre santé. Certes, aujourd'hui, on vit plus longtemps, mais on vit surtout plus longtemps en moins bonne santé qu'avant. Et c'est là tout l'enjeu. Comment rester en bonne santé à vie? Alors bien sûr, ça fait rêver, hein. Rester en bonne santé toute sa vie, ça paraît un pari impossible. Et pourtant, en théorie, ça pourrait être possible. Dans un monde pur et parfait, notamment dans un monde sans stress. Parce que oui, le stress est une énorme cause de maladie. C'est pour moi la cause principale des maladies que l'on a aujourd'hui. Alors là, vous allez me dire, ah non mais Guillaume, c'est pas que à cause du stress, hein. Franchement, les cancers, les AVC, il y a plein de maladies, c'est pas dû au stress, hein. Eh bien, permettez-moi d'en douter. Et oui, parce que finalement, si vous développez des maladies, c'est parce que votre système, à un moment donné, il n'est plus en équilibre, ou alors il a subi une attaque, parce qu'il est fragile. Et pour moi, cette fragilité-là, ce déséquilibre, eh bien, il vient tout simplement du stress. Si vous avez un système immunitaire qui fonctionne mal, c'est peut-être parce que vous êtes fatigué. Et vous êtes fatigué peut-être parce que vous avez du mal à dormir. Et en général, les troubles du sommeil sont dus à quoi? Au stress. Quand vous êtes fatigué, forcément, vous mangez moins bien parce que vos choix alimentaires vont plus se tourner vers quelque chose de sain, mais vers des choses qui vont vous faire du bien, faire vous sentir mieux. Et donc forcément, vous allez mal manger. Donc mauvais sommeil, vous vous alimentez mal. Quand vous vous alimentez mal, vous avez moins d'énergie. Quand vous avez moins d'énergie, vous n'avez pas envie de bouger. Donc vous ne bougez plus. Et tout ça, c'est un cercle vicieux dont l'origine est toujours psychologique. Ouais, mais les origines psychologiques, c'est pas toujours le stress, hein. En fait, d'une certaine manière, si. Parce que toute origine psychologique est en fait une origine de stress. Si jamais vous êtes en manque affectif, par exemple, vous allez me dire, c'est pas du stress. Si, c'est en fait un stress que vous imposez à votre organisme parce que vous dites, mais je suis tout seul, mais j'ai besoin d'affection, mais tout ça. Et donc, il ressent un stress, votre organisme. Et en conséquence, il va réagir, selon les gens, par exemple, en mangeant beaucoup plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a énormément d'obésité aujourd'hui. On peut mettre ça sur le dos de la malbouffe, mais en fait, on n'y viendrait pas à la malbouffe si on se sentait pas mal dans notre peau. Naturellement, si on écoutait notre corps, si on était bien dans notre peau, on se tournerait vers les bonnes alternatives parce que notre corps serait poussé vers ces alternatives-là où il sait qu'il va trouver des vitamines, des minéraux, des nutriments qui vont lui permettre d'être bien au quotidien. Alors oui, le corps, il a un effet sur l'esprit, c'est-à-dire que je vous ai déjà expliqué ça dans une vidéo, mais si jamais vous vous mettez à sourire avec le corps, faire un vrai sourire, eh bien vous allez psychologiquement sentir les bienfaits de ce sourire. Sauf qu'à un moment donné, celui qui a la décision finale, c'est votre esprit. C'est pas votre corps. Donc oui, votre corps peut influencer l'esprit, mais c'est toujours l'esprit qui a le dernier mot. Donc en conséquence, l'origine de toute chose est toujours spirituelle, est toujours mentale, psychologique. Et c'est pour ça que le stress est le déclencheur de 99% des maladies aujourd'hui et des mal-être qui sont ressentis partout. Donc oui, bien sûr, vous pouvez vous tourner vers les médicaments, des solutions alternatives, tout ce que vous voulez qui vont curer en fait le symptôme qui va être la réaction. Par exemple, l'obésité, oui, on peut toujours faire du sport pour perdre du poids, oui, on peut toujours se mettre d'un coup à mieux manger. Sauf qu'à partir du moment où on n'a pas guéri le problème psychologique qui est à l'origine du déséquilibre et de la conduite divergente, eh bien forcément, ça va toujours revenir. On n'aura pas résolu le problème. Donc, si vous traitez votre stress, que vous arrivez à avoir un mode de vie qui optimise ce facteur-là, dans lequel vous êtes bien à l'aise, eh bien vous allez voir que les choses vont aller beaucoup mieux sur tous les plans de votre santé. Alimentation, sport, sommeil, développement personnel, tout ira beaucoup mieux. Parce qu'en fait, votre corps sera dans un état d'équilibre et dans un état dans lequel il sera capable de combattre les attaques de l'extérieur. Voilà, je sais que c'est un sujet qui est très large, c'est un sujet qui peut amener des débats. D'ailleurs, je vous invite, s'il vous plaît, à me donner votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez
de ça. Est-ce que d'après vous, le stress est vraiment à l'origine de tout ça? Pour moi, j'en suis convaincu. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, allez-y, c'est juste sous la vidéo. Pensez aussi au gros pouce bleu. Vous savez que ça me fait super plaisir et ça m'aide beaucoup. Partagez cette vidéo autour de vous. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez dans la description. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good.